Salut les amis, aujourd'hui une petite vidéo un peu technique. Je vais vous parler du nouveau protocole de chiffrement pour les VPN, donc le protocole WireGuard. Alors pourquoi WireGuard? Tout simplement, c'est que c'est un nouveau protocole de chiffrement qui vient d'être, qui est implanté de plus en plus dans les logiciels de connexion, dont celui de Private Internet Access. Alors c'est pour ça que je vous en parle. Alors, pourquoi Private Internet Access a intégré ce nouveau protocole de chiffrement WireGuard? Tout simplement, c'est que avec une connexion OpenVPN, vous avez beaucoup de pertes de vitesse. Ce nouveau protocole de chiffrement, lui, se veut extrêmement rapide, tout en conservant une sécurisation optimale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un VPN, à l'origine, donc il y a une dizaine d'années, ça a été conçu seulement dans le cadre de la sécurisation. Donc, c'est pour ça que le protocole de chiffrement OpenVPN est extrêmement sécurisé. Les vitesses de connexion, à l'époque, on s'en préoccupait très peu. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, sur les trois principaux usages des VPN, que ce soit sécurisation, confidentialisation et déblocage de contenu, et ben c'est le troisième parti, le déblocage de contenu, et donc la nécessité d'avoir des vitesses de connexion très rapides, qui est le plus plébiscité par les utilisateurs de VPN. Donc maintenant, ceux qui se connectent derrière un VPN veulent de très bonnes vitesses de connexion avec une sécurisation tout à fait correcte. Mais c'est fini le temps d'une sécurisation dite grade militaire que OpenVPN était capable de fournir, mais malheureusement au prix de connexions parfois très lentes. Lorsque vous êtes en fibre optique, vous pouvez largement passer de 1 gigabit à 100 mégas. Donc franchement, ça divise entre 5 et 10. OK? Donc le WireGuard est né donc de cette volonté de créer un protocole de chiffrement rapide et sécurisé. Alors c'est pas un hasard si Private Internet Access a intégré très rapidement le WireGuard dans son logiciel de connexion. Tout simplement parce que Private fait partie des principaux donateurs et l'a très tôt soutenu. Pourquoi? Parce que Private Internet Access a souvent été extrêmement à la pointe des développements technologiques des VPN. Pour ceux qui suivent un peu plus ces VPN, vous savez que Private a été un des premiers à avoir autorisé le Bitcoin, un des premiers à avoir intégré le mode opératoire GCM, etc., etc. Donc, Private a logiquement intégré le WireGuard à son logiciel de connexion. Alors, je vais vous le montrer comment vous pouvez vous y connecter. Alors, donc partie paramètres, vous avez ici, vous cliquez sur connexion. Et vous voyez, là, vous avez le choix entre OpenVPN ou WireGuard. VPN, protocole fiable, stable et sécurisé avec plus de 18 ans de développement en open source. Et WireGuard, un protocole plus récent et efficace. Alors, ce qu'il y a, c'est que le WireGuard, c'est un protocole extrêmement simple. Autant l'OpenVPN, vous avez chez Private Internet Access, il vous laisse choisir beaucoup de latitude dans les configurations. Le type de connexion, le port UDP ou TCP, vous pouvez choisir l'algorithme de chiffrement, l'AES ou rien du tout. Le mode opératoire, donc ça va être soit un CBC ou soit un GCM. Et pour l'établissement de la liaison, ce qu'on appelle donc l'échange de clés, vous avez soit le RSA ou soit les courbes elliptiques ECC. Alors le WireGuard, c'est complètement différent. C'est que tout est inclus directement et vous ne pouvez rien changer. Alors je vais vous montrer quelles sont les caractéristiques de ce protocole de chiffrement. Donc vous vous connectez. Une fois que vous êtes connecté, vous cliquez en dessous. Et là, vous voyez, vous avez WireGuard. Donc là, vous êtes connecté en protocole WireGuard, en port UDP. Alors WireGuard ne supporte pas le protocole TCP. Alors d'un point de vue blocage, c'est une catastrophe parce qu'il suffit de bloquer le port UDP et WireGuard ne marche plus. Si vous vous connectez depuis la France pour débloquer des plateformes de streaming, c'est pas un souci. Donc en dessous, le port UDP, vous avez le protocole de chiffrement SHA-20. Donc c'est un nouveau protocole de chiffrement qui est assez récent, qui a été développé par Bernstein, donc un grand cryptographe. Donc c'est un très bon protocole de chiffrement qui vaut largement l'AES 20. Donc le port, donc 1337. Là, vous voyez, Poly 1305, c'est ce qu'on appelle l'authentification des données. Alors OpenVPN utilise un mode opératoire GCM qui est le plus récent et le plus compétitif. Alors Poly 1305 n'a rien à lui envier.
Donc Poly assure aussi l'intégralité et l'authentification des données, exactement comme un mode opératoire GCM. Donc là, c'est aussi développé par Bernstein. Alors souvent, c'est un reproche qu'on fait à WireGuard, c'est que l'algorithme de chiffrement dit qu'il est tout Bernstein, tout simplement parce que tout a été développé par ce monsieur-là. Et pour l'échange de données, alors au préalable, ils utilisaient une courbe elliptique 25519. Maintenant, ils utilisent Noise IK. Alors, c'est un nouveau système d'échange de clés qui est soi-disant beaucoup plus rapide. Donc, je le connais encore très peu. Il y a peu de documentation dessus. Mais lors de mes tests pré-vidéo, il a très bien marché. Donc, il ne posera aucun souci. De toute façon, pour tout ce qui est technique, vous pouvez largement faire confiance à Private Internet Access. Ils ont toujours été à la pointe et ont toujours su intégrer les dernières nouveautés sécuritaires dans leur logiciel connexion, comme leurs dernières nouveautés pour la confidentialité des données. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez voir que vous utilisez donc exactement le même système que les VPN, ça veut dire que vous avez choisi un protocole de chiffrement WireGuard au lieu d'OpenVPN, mais vous aurez exactement les mêmes caractéristiques après pour débloquer ou pour changer votre IP. Donc vous voyez, là j'ai bien une IP de Private Internet Access qui ne correspond pas à mon IP file. Alors, le WireGuard, je vous l'ai expliqué dans cette courte introduction, c'est que le WireGuard a toujours voulu répondre à la problématique de la perte de vitesse de l'OpenVPN. Tout simplement, c'est que l'OpenVPN est un protocole de chiffrement open source, mais qui s'est extrêmement développé. Beaucoup de gens se sont agrégés au projet de départ, et vous avez même, pour ceux qui s'y connaissent pas mal, vous avez encore des lignes de code complètement désuètes, mais qui n'ont jamais été enlevées. Alors, le WireGuard, lui, c'est la vitesse. Donc, on va faire quelques tests sans VPN, WireGuard et OpenVPN. Et on va voir si le WireGuard est aussi rapide qu'il veut être. Ok, allez, on ne bouge pas. Donc, on réalise le premier test de vitesse sans VPN, donc seulement avec mon IP file. Donc ça va être un bon étalon pour connaître ce que je suis capable d'obtenir et ce que je vais obtenir. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc une fibre optique free qui marche très bien, ping 1, donc vous montez à légèrement à plus de 900 mégasecondes, donc c'est vraiment tout à fait excellent. Et donc identique pour le débit ascendant, l'upload, qui est moitié moins. Donc une bonne ligne de fibre optique. Donc voilà les résultats. Donc maintenant, on va se connecter derrière un VPN et puis on va comparer devant vous. Donc je lance Private Internet Access. Donc on va prendre donc le ping le plus proche de soi, donc c'est la France. Je me connecte. Donc on vérifie, je suis bien connecté avec le protocole WireGuard en port UDP, SHA-20 pour l'algorithme de chiffrement, port 1337, le mode opératoire Poly 1305 et l'échange de clés, Noise IK. Donc voilà, impeccable. Donc maintenant on va rafraîchir et puis on va comparer. Bing, ping 3, et là, je vous mens pas, 650 MBS en VPN, identique en upload. Alors vous allez me dire, de toute façon là je suis connecté à un serveur France qui doit être juste à côté de chez moi, mais ça reste quand même du débit. Donc on va bien vérifier que j'ai bien une IP autre que la mienne. Et vous voyez, je suis bien avec mon Registar connecté. Vous voyez, j'ai téléchargé ça, impeccable. Ok. Alors maintenant, on va faire la même chose en OpenVPN. Donc l'OpenVPN étant, bien entendu, le concurrent de WireGuard. Donc je vais dans mes paramètres, connexion. Cette fois-ci, je choisis OpenVPN. Alors je reste en port UDP par correction et je laisse Private choisir
le chiffrement par défaut, donc un AES 128, hein, vous avez plus élevé, mais c'est déjà un excellent chiffrement. Un mode opératoire GCM, c'est obligatoire, et un échange de clés RSA 2048, sachant que vous pouvez vraiment augmenter le niveau et même choisir des courbes elliptiques, sachant que la K1 est celle qu'utilise par exemple le Bitcoin. Donc on se connecte. Pareil, je suis connecté, hein, donc on vérifie mon IP. Impeccable, j'obtiens pas la même IP. On rafraîchit la page speed test et on y va. Et voilà. Donc c'est déjà des excellentes vitesses, hein. Juste à côté de chez vous, obtenir en VPN des 280 mégas, c'est quand même déjà pas mal, mais c'est moitié moins que WireGuard. D'accord? Donc là, on va faire quelques petits tests. On va faire un dernier petit test Canada. Alors pourquoi Canada? C'est pas pour rien. C'est parce que le Canada a un catalogue Netflix nettement plus intéressant que le catalogue français pour nous francophones. On a d'autres films, des dates de sortie de films beaucoup plus rapides. Donc moi qui habite la France, j'adore me débloquer Netflix Canada, mais j'aime pas voir des films avec une image de mauvaise qualité. Donc on va se connecter au Canada et on va voir la différence entre WireGuard et OpenVPN. Ok? Donc cette fois-ci, on va pas faire mon IP faille sans VPN. Vous avez vu que j'ai du bon débit naturellement. Donc je me déconnecte. VPN. Donc là, on va choisir Canada. Canada. Donc on prend Toronto qui est le plus proche. Paramètres. On choisit WireGuard. On se connecte. Je suis bien connecté, impeccable. Je rafraîchis ma page. Cogent. Bon, alors Cogent, pour ceux qui s'y connaissent en backbone, c'est le backbone le plus utilisé pour le réseau transatlantique. Alors on y va. Donc vous voyez, c'est plus du tout le même ping, hein. C'est l'autre côté de l'Atlantique. Mais on monte quand même du 300 mégas pour l'autre côté de l'Atlantique à Toronto. On va même pratiquement atteindre un 400 avec 402, donc c'est vraiment tout à fait excellent. Donc WireGuard là marche. Je comprends pourquoi Private Internet Access, qui a bien compris que maintenant l'utilisation première des VPN, c'était pour débloquer du contenu multimédia type Netflix, streaming et plateformes alternatives comme Tubi TV. Donc oui, vous voyez, les résultats sont tout à fait excellents. Donc on va passer en OpenVPN. Je me déconnecte. Paramètres, OpenVPN. On est généreux, on laisse le choix. Alors là, si vous passez en... Là, vous pouvez aller un peu plus vite. Vous choisissez aucun chiffrement de données. Ça veut dire que vous faites comme un proxy. Mais honnêtement, ça, c'est pas bon. Un VPN, c'est aussi pour sécuriser, hein, c'est pas seulement pour débloquer des chaînes télé. Donc GCM, surtout de toute façon, prenez jamais CBC parce que le CBC est beaucoup plus lent que le GCM. Donc impeccable, on se connecte. Vous voyez, impeccable. Donc Cogent communication, toujours. Je rafraîchis speed test. On se souvient, 400 mégas. Go. Le ping légèrement supérieur. Bah, par contre, bah, voyez, hein, la vitesse OpenVPN est toujours deux fois moins rapide, hein. C'est exactement ce que toujours WireGuard a mis en avant, c'est la rapidité de son protocole de chiffrement. Ça n'a rien à voir avec le serveur, hein. C'est vraiment ce que le protocole est capable de chiffrer en direct et de vous renvoyer ces données. Donc OpenVPN, malheureusement, a le défaut d'être extrêmement lent et complexe du fait de ses ajouts continuels, alors que le WireGuard a beaucoup moins de lignes de code. Alors, donc ça explique tout simplement pourquoi. Donc c'est pas, il n'y a pas que le serveur qui vous répond, il y a aussi le protocole de chiffrement. N'oubliez pas, un VPN chiffre vos données.
On utilise souvent un VPN pour débloquer des plateformes, mais c'est un protocole de chiffrement en premier lieu. Donc voilà les amis, hein, vous avez vu, hein, je ne vous ai pas menti. Donc si vous aussi voulez profiter d'excellentes vitesses de connexion, donc maintenant vous savez que le WireGuard est un protocole peut-être jeune, mais avec un bel avenir devant lui, et déjà très performant question vitesse. Donc Private Internet Access, c'est le VPN que je vous conseille, hein, si vous voulez avoir des vitesses de connexion extrêmement rapides. En ce moment, solde des fêtes, hein, Noël. Donc vous avez des belles promos. Le lien en dessous la vidéo, comme toujours. Alors, petit point sur lequel on va finir. Alors, vous savez, un VPN, ça sécurise, ça confidentialise et ça débloque. Alors, on n'a pas parlé encore de la confidentialité. Pourquoi? C'est parce que la confidentialité de WireGuard, c'est son petit talon d'Achille. Tout simplement, WireGuard a besoin d'IP statique pour se connecter, alors que pour une bonne confidentialité, il faut utiliser des IP dynamiques. Alors, Private Internet Access a trouvé la solution. Ils utilisent ce qu'on appelle un système double NAT, une partie client et une partie serveur. Une partie client qui récolte votre adresse IP faille et une partie serveur qui, elle, va utiliser maintenant une adresse IP locale pour se connecter à un serveur. Les deux parties ne communiquent entre elles aucune donnée vous concernant, donc c'est ce qu'on appelle un système double NAT. Donc la confidentialité est assurée. Bon, personnellement, moi je préfère encore utiliser un système OpenVPN IP dynamique pour tout ce qui est confidentialisation des données. Mais si vous voulez de bonnes vitesses de connexion, alors WireGuard et Private Internet Access, lien en dessous de la vidéo. Allez, à plus pour une autre vidéo. Ciao, ciao les amis.